Le prophète était très miséricordieux. Et c'est comme ça que le musulman doit être. Il doit avoir la miséricorde envers les gens vers qui il s'adresse. Tu ne dois pas être dur. Nous, aujourd'hui, vraiment, qu'Allah nous aide et qu'Allah nous guide. Il faut aller avec le rifq. Il faut être doux dans ta da'wah. Faut aimer, parce que le but, c'est quoi? C'est d'attirer cette personne-là, d'amener cette personne à comprendre. Le but, ce n'est pas de rejeter. On a l'impression que certaines fois, quand ils font la da'wah, leur but, c'est de repousser les gens. Non, c'est pas ça notre but. Notre but, c'est d'amener les gens vers la vérité. C'est d'amener les gens vers la vérité. C'est pourquoi vous allez les livres de Mohammed ibn Abdul Wahhab, beaucoup de ces livres, ils commencent par quoi? Il dit quoi? Rahimakallah. Il te fait le doigt, ouais. Il dit i'lam rahimakallah. Il dit sache qu'Allah te fasse miséricorde. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Il te fait le doigt ou qu'Allah te fasse miséricorde. Donc c'est le rifq. Nous les musulmans, on doit avoir le rifq. Et c'est ce que le prophète avait ici. On doit être doux. Oui. Le prophète ici, il était doux, il était miséricordieux. Il avait cette miséricorde, cette pitié. Il faut avoir pitié des gens. Comme on a entendu des frères dire ici, certains frères, des étudiants, vraiment qu'Allah nous guide tous et qu'Allah les guide aussi. Ils disent que, oh mais telle personne est kafir, non? Il est kafir, ça ne sert à rien, il faut même pas chercher à aller lui parler, prêcher l'islam, vous perdez votre temps pour un, c'est un kafir, il n'a qu'à mourir dans son coufre. Subhanallah. Comment quelqu'un peut dire ça? Comment on peut dire non, c'est un kafir, faut le laisser là-bas. Il est kafir, il est kafir. Aouzubillah. Il faut avoir pitié des autres. Il faut avoir pitié des autres. Et de la même manière aussi, je profite à mettre une parenthèse. Que quand on parle aussi de douceur ici, il faut faire attention. Ça ne veut pas aussi dire maintenant que on doit maintenant être doux. C'est-à-dire être doux, en fait, ce n'est pas parler. C'est plutôt ce que je voulais dire ici. C'est-à-dire être doux ne veut pas dire rester la bouche fermée sans parler. Parce qu'il y a d'autres aussi qui confondent. Oh non, vous n'êtes pas sage. Hein. Mais c'est quoi la sagesse, mon frère? Tu vas lui demander à celui qui te dit que tu n'es pas sage. Là, il va me te dire que... Tu vas lui demander que mon frère, oui, bon, je suis pas sage. Mais c'est quoi la sagesse? Il ne connaît pas. Comme j'écoutais un frère qui me disait une fois que la sagesse est connue. Beaucoup de gens, c'est comme ça. Hein. Tu demandes c'est quoi la sagesse, la sagesse c'est connu. Mais c'est quoi la sagesse, c'est connu? Non, moi je te pose la question de la sagesse islamiquement parlant, ça veut dire quoi? Comment est-ce que les savants définissent la sagesse? Moi je ne t'ai pas de notre religion, je ne t'ai pas de ce que les gens disent. Tu peux pas me dire non, je te demande c'est quoi la sagesse, la sagesse c'est connu par les gens. Non. Je te demande la définition de l'islam. Donc être doux ne veut pas dire rester la bouche fermée. Donc les gens sont en train de faire le zina, les gens sont en train de faire le shirk, les gens sont en train de faire des bid'ah dans la mosquée, tout. Toi tu es imam, tu as la possibilité de parler, tout, tu dis reste la bouche fermée parce que tu dis non, il faut être sage. Si tu parles, on va dire que tu n'es pas sage. Ça, c'est pas la sagesse. Ça, c'est vraiment être bas. Ça, c'est le bas. Ça, c'est l'ignorance et c'est l'égarement. C'est-à-dire que tu es en train de faire plus de mal que de bien. Ouais, c'est pas une sagesse. La sagesse, c'est pas ça. Donc, la sagesse, c'est mettre chaque chose à sa place en fonction de ce qu'exige la situation. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim, dans son livre Madarij al-Salikin, et quand il a défini la sagesse, il a expliqué. Il a dit, c'est mettre chaque chose à sa place. Ala wajh lazi yanbari. Fi waqti lazi yanbari. Oui, il a dit c'est mettre chaque chose à sa place, au moment où il faut, de la manière qu'il faut. Donc c'est mettre chaque chose à sa place en fonction de ce qu'exige la situation. Il y a des moments la sagesse c'est d'être dur. Les gens ne savent pas ça. Ça aussi un point que les gens doivent comprendre. Il y a des moments où être dur c'est ça la sagesse. Il y a des moments où être dur c'est ça la sagesse. Donc la sagesse ce n'est pas ce que les gens pensent. Non, la sagesse c'est être calme, non, ne pas parler. Oh, quand quelqu'un est calme là, vous voyez quelqu'un, il est toujours là, un étudiant, il ne parle jamais, il ne dit jamais rien. Même si les gens sont en train de faire le shit, tous les bid'ah, il ne dit rien. Il est seulement assis, on dit, oh, vous avez vu cet étudiant là? Il est sage. Ça c'est pas la sagesse, mon frère. Tu es en train de te ramasser des problèmes pour rien. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi dhalika ad'afu al-iman. Ça, c'est le hadith de Muslim, le hadith Abu Sa'id al-Khudri, et que j'aime toujours rappeler, qui est très important. Parce que c'est un asl, c'est un pilier dans ce chapitre de Amr bin Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Il dit celui parmi vous qui voit un bien, qu'il change ce bien-là. Celui parmi vous qui voit un mal, qui change ce mal avec sa main. S'il ne peut pas avec sa bouche, s'il ne peut pas avec sa bouche, avec le cœur. Donc tu dois faire les 3 étapes. Et il y a d'autres même qui te disent, non, le prophète a dit s'il ne peut pas avec le cœur, non. Oui, mais le prophète a dit, fa'in lam yastati'. S'il ne peut pas, mais toi tu peux. Tu as la possibilité, tu es par exemple imam dans la mosquée. Tu as la possibilité de parler, de dire aux gens que ce que vous faites, c'est pas bien. Comment tu es là, si tu dis non, bon frère, il faut être sage. Ça, c'est pas la sagesse. Lorsque les conditions sont réunies, toutes les conditions, parce que Amr bin Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, c'est-à-dire ordonner le bien, interdire le mal, ça aussi, il y a aussi des conditions. C'est pas n'importe qui aussi qui va venir ordonner le bien, interdire le mal. Mais, lorsque les conditions sont réunies, toi tu dois interdire le mal et ordonner le bien. Tu dois pas rester là assis, la bouche bée, et après tu dis non, c'est la sagesse. Ça, c'est pas la sagesse, ça c'est batil, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la sagesse. Le compagnon qu'on avait envoyé prendre la zakat, il avait pris la zakat, on avait donné des cadeaux, il avait gardé ces cadeaux-là. Et il est venu, il a dit non, voici mes cadeaux, ça c'est pour vous. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit ma'abalu aqwam. Le prophète a dit qu'est-ce que les gens ont?
Hein, on les envoie aller prendre la zakat. وَيَأْتِ وَيَقُولُ هَذَا لِي وَهَذَا لَكُمْ أَلَّا يَجْلِسْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ فَيَرَى هَلْ يُهْدَ هَذَا أَمْ لَا. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit que qu'est-ce que les gens ont? On envoie quelqu'un aller prendre la zakat, il revient là-bas, il nous dit ça c'est pour lui et ça c'est pour nous. Il n'avait qu'à aller s'asseoir dans la maison de sa mère et il va voir si on va lui donner les cadeaux là. Il dit qu'il s'assied dans la maison de sa mère, il va voir si on va lui donner les cadeaux là. C'est-à-dire les cadeaux qu'il a eu là quand on lui a envoyé prendre la zakat, les cadeaux qu'il a eu là à cause de ça, il avait qu'à aller s'asseoir dans la maison de sa mère, il va voir s'il aura ça. Donc vous avez dit quoi? Le prophète n'était pas sage ici. Il n'était pas sage. Vous voyez? Donc la sagesse, les frères, ce n'est pas toujours être doux. Ou bien la sagesse, ce n'est pas être calme. Ou bien s'asseoir et rien dire. C'est pas ça la sagesse. C'est pourquoi il faut étudier l'histoire. Parce que quand on étudie l'histoire du prophète, on voit tout ça. Et on essaie de voir comment le prophète a fait sa da'wah. C'est pourquoi vous allez voir dans beaucoup de hadiths, on vous dit que le prophète n'insultait pas quelqu'un, il n'était pas méchant avec quelqu'un, il ne parlait pas mal à quelqu'un. Il dit, mais lorsque les gens, n'est-ce pas, bafouaient les lois d'Allah, alors là, le prophète s'énervait. Jusqu'à on nous rappelle que quand le prophète parlait des bid'ah dans la mosquée, il était très nerveux. Jusqu'à ses yeux rougissaient. Lorsqu'il parlait des bid'ah. Vous voyez. Et ça, au temps du prophète, les bid'ah n'étaient pas encore répandus, mais le prophète parlait déjà comme ça. Mais que dire de nous? Donc pour dire que tout ça, les gens qui parlent comme ça, qui pensent que la sagesse c'est être calme, ce n'est pas parler, ça c'est l'ignorance. C'est parce qu'ils ignorent l'histoire de leur prophète. C'est parce qu'ils ignorent comment le prophète a fait la da'wah. Donc c'est des choses qu'il faut, il faut faire très attention les frères. La sagesse, c'est mettre chaque chose à sa place en fonction de ce qu'exige la situation. Si la situation exige qu'il faut être dur, il faut être dur. Si la situation exige qu'il faut être machin, etc. Donc ce n'est pas toujours être calme. Être calme, c'est pas toujours ça là, la sagesse. Donc ça c'est très, très important à comprendre. Donc, c'est une parenthèse que je voulais rappeler ici. Quand je dis aux gens que il faut être doux, ou bien quand je dis, et ça c'est un conseil que je me donne à moi-même et aux autres frères. Parce que c'est ça le but. Quelqu'un est dans une conception. Parce que quand toi tu es un da'i, toi par exemple qui es un prédicateur, tu viens prêcher aux gens. Le tawhid par exemple. Je prends le cas du tawhid. Parce que ici tu es en train de tout ça, hein, c'est-à-dire que tu es en train de corriger les conceptions des gens. Alors toi qui viens corriger cette conception de cette personne, tu as une cause que cette personne-là n'aille plus en faire. Parce qu'après il va comprendre, il va dire, oh vraiment j'avais une mauvaise conception. Il va changer. Et c'est grâce à toi. Oh, je pensais que ça c'est pas, donc ça c'est le shirk. Vous voyez. Et il va changer. Et tu as été une cause. Vous voyez. Donc toi ton but c'est d'aider cette personne à sortir de là. Ton but ce n'est pas de l'enfoncer. Oh non mon frère, je t'ai dit que c'est une bid'a. Et puis tu vas en enfer. Mais mon frère, tu as toujours le goût qu'il a en enfer. Ou bien ton but c'est qu'il sorte de là. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre et Allah vous fera miséricorde. Ça c'est de nos sources qui montrent qu'on doit être, on doit avoir le rifq, on doit être un doux dans la da'wah. C'est pourquoi lorsque qu'on appelle ça les juifs ont insulté le prophète une fois, ils ont dit que tu sois maudit, ils ont dit que la mort, c'est-à-dire que la mort, que la malédiction de la mort arrive sur toi, etc. Ils ont insulté le prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïcha était à côté, elle a écouté ça. Elle a dit Samu alaykum wa la'na. Le prophète a dit doucement, doucement Aïcha. Doucement, doucement Aïcha. Qu'est-ce que Aïcha radiallahu anha a dit? Elle a dit Alam tasma' maza qalu. Aïcha a dit au prophète que tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit. Le prophète a dit Nam sami'tu faqultu wa alaykum. Le prophète a dit oui j'ai entendu et j'ai dit et sur vous. C'est-à-dire qu'ils ont insulté le prophète a seulement dit et sur vous. Pour dire quoi? Pour dire qu'on doit être doux. Et ça c'est des enseignements que le prophète nous donne ici. C'est des enseignements. On insulte le prophète comme ça, elle a été touchée, c'est pourquoi elle a dit Sama alaykum wa la'na. Vous voyez, mais après le prophète a dit Mahlan, mahlan, doucement, doucement, ya Aïcha. Vous voyez, et elle a dit au prophète, mais tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Et le prophète a dit, si j'ai entendu, mais j'ai répondu, j'ai dit, et sur vous. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!